Alors aujourd'hui, c'est la verbale, mon pacalou. La quoi? La verbale. Verre et balle. La balle sur le verre, quoi. C'est pas mal du tout, ça, Smarty. Alors oui, le verre, comme disent les Québécois, c'est le green en bon français de chez nous. Et puis quand la balle est dessus, bah, il y a des règles spécifiques. Donc le green, c'est le but du joueur, ou plus précisément le trou sur le green. D'ailleurs, de loin, on voit un drapeau là qui est placé dans le trou du green pour aider à mieux viser. Le but du golf, c'est d'emmener notre balle dans ce trou avec le moins de coups possible. Chaque trou, chaque morceau du parcours, avec un green et un trou donc, a un nombre de coups standard pour y arriver. On appelle cela le par. Standard, standard pour les très très bons tours quand même, hein. C'est vrai, Smarty. Seuls les champions arrivent à faire le par, et mieux, les meilleurs joueurs au monde font moins que le par en moyenne. Ils arrivent à faire -7, -8 sur 18 trous. Donc, dès que ta balle est sur le green, les règles spécifiques au green s'y appliquent. Première règle, simple, c'est le seul endroit où on a le droit de relever sa balle, c'est-à-dire de la prendre en main, pour la nettoyer, puis la redéposer sans pénalité. Ah bon? On peut pas nettoyer sa balle sur le fairway, même si elle est pleine de boue? Eh ben non, t'as pas le droit. La deuxième règle, c'est que tu dois marquer l'emplacement de ta balle sur le green avant de la relever. Et puis tu la reposes uniquement quand tu rejoues ton coup. Et tu la reposes uniquement quand tu joues ton coup. L'idée, c'est de laisser le green vierge de toute balle, sauf celle qui est jouée bien sûr, histoire de ne pas déranger le joueur, de ne pas mettre des obstacles entre lui et le trou par exemple. Le drapeau qui est dans le trou peut t'aider à viser. La règle stipule que tu peux le laisser ou l'enlever du trou lorsque tu es en train de putter. C'est au choix de chacun. Et tu préfères l'enlever, toi? Pourquoi? Eh ben parce que j'ai remarqué que des fois, la balle cogne le mât du drapeau et du coup, la balle ne rentre pas. Alors je préfère le trou libre, d'autant que visuellement, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que le trou est plus grand sans le drapeau. Autre avantage que tu ne trouves que sur le green, tu as le droit d'enlever les petits trucs là qui peuvent gêner la progression de ta balle. Une feuille, du sable, etc. Tu peux aussi, et tu as même intérêt, à relever les éventuels pitchs laissés indélicatement par d'autres joueurs. Tout particulièrement si ces trous se trouvent sur ta ligne de jeu. Ma ligne de jeu, c'est de rentrer le plus vite possible pour manger mes croquettes, hein. Mais non, Smarty. La ligne de jeu, c'est le chemin, du moins tu l'espères, que ta balle va emprunter de là où elle repose jusqu'au trou. Alors c'est pas forcément une ligne droite, hein, d'ailleurs. Si le green est en pente, par exemple, ça peut tourner. Et voilà. Et c'est tout pour les green? Bah oui. Le livret officiel précise un tas d'exemples précis si tu as envie. Mais si tu adoptes et appliques les règles que je viens d'énoncer, tu vas jouer tranquillement l'esprit du jeu. Et puis rappelle-toi à nouveau, hein, pas d'arbitre pour nous autres les joueurs du dimanche, donc restons simples. Et on peut pas dégazer ta balle alors, comme ailleurs? Bien sûr que si, Smarty. Mais comme les greens n'ont pas d'obstacles, ce sont des belles zones de gazon ras, il n'y a rien de particulier d'autorisé en temps normal, sauf pour les conditions anormales du parcours. Et on verra cela dans une vignette dédiée au dégagement gratuit. Alors à ce stade, je te propose un petit exercice de maths. Tu te situes à 1 mètre du trou et tu dois jouer tout droit, il n'y a pas de pente. C'est très simple à jouer. Quelle est la marge de manœuvre dont tu disposes si par hasard tu envoies la balle un peu trop à gauche ou à droite? J'ai pas compris ta question. Eh bien, comme tu le sais, la taille du trou est normée. C'est 10,8 cm de diamètre. Et puis la taille d'une balle, c'est aussi normé. C'est 4,27 cm de diamètre. C'est précis, dites donc, hein? Bah oui, c'est précis. Donc, si tu ne vises pas exactement au centre du trou, ta balle va quand même y rentrer. Quel est l'écart d'angle que je peux me permettre de faire et malgré tout réussir à rentrer la balle dans le trou? C'est ça ma question, Smarty. Eh ben, j'ai aucune idée, mon pacalo, hein. Puis je sens que tu vas me sortir des sinus et des trucs de géométrie, là. Bah oui, t'as raison. Alors faisons un petit schéma. Là, j'ai le trou, et puis là, j'ai ma balle à une distance de 1 mètre. Alors je mets tout en centimètres, car les autres données sont en centimètres aussi. Donc au lieu d'1 mètre, j'écris 100 centimètres. Donc de là à là, j'ai 100 centimètres plus le rayon du trou. Comme le trou a pour diamètre 10,8 cm, le rayon c'est 2 fois moins, c'est 5,4 cm. J'ai donc en tout ici 105,4 cm. Je souligne en bleu. Alors pour que ma balle rentre en entier, je la mets juste au bord ici, au plus loin du centre du trou. Si elle est plus loin, il y a des chances qu'elle ne rentre pas.
Si elle est plus près, bien sûr, elle entre. Donc cette distance-là en rouge, ça vaut le rayon du trou moins le rayon de la balle, c'est-à-dire 5,4 moins 2,135. Et ça fait 3,265 cm. Et bien maintenant, je peux calculer la tangente de l'angle alpha qui est ici. C'est le côté opposé en rouge divisé par le côté adjacent en bleu. Donc tangente alpha, ça fait 3,265 que divise 105,4, c'est-à-dire environ 0,0309. Et grâce à ma calculatrice, ben, je peux retrouver l'angle et ça donne 1,77 degrés environ. C'est pas beaucoup d'écart, ça, mon pacalois. Faut être précis quand même. Absolument smarty. Alors moi, pour m'entraîner, j'ai acheté une règle plate en alu d'1 mètre de long, ce qui me permet de m'entraîner au putting à la maison. Je joue la balle et je ne veux pas qu'elle sorte sur le côté. Je veux qu'elle parcourt toute la longueur de la règle. Et une petite dizaine de balles par jour, ça suffit pour bien ancrer le geste et le conserver bien dans ta tête, bien dans ton corps, et t'assurer de rentrer les putts de moins d'1 mètre. Et du coup, tu rentres tous tes putts à moins d'1 mètre? Ben, restons modestes, Marty. Hein. À 1 mètre, je réussis pas mal mes putts, en fait, si le green est plat, et même de plus loin, jusqu'à 2 ou 3 mètres, peut-être 7 ou 8 fois sur 10, je dirais. Mais comme les greens sont jamais totalement plats, il peut y avoir des vagues, ou alors il peut y avoir des bosses façon volcan juste au niveau du trou, etc. Bah là, je peux réussir nettement moins bien. Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine pour les fameux dégagements gratuits, ce que les règles autorisent essentiellement en cas de conditions anormales du parcours de golf. Oh, mais j'ai hâte, mon pacalou, j'ai hâte.